Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S310 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 décembre 2021. La Story vous est présentée par Sigma. « 15 août 2021, les talibans prennent Kaboul. Les images de civils courant après les avions sur le tarmac pour fuir leur pays font le tour du monde. Début septembre, Ava Jamshidi, grand reporter à Elle, et Philippe de Poulpiquet, photojournaliste, grand reporter au Parisien, se rendent dans la capitale afghane en passant par le Pakistan. Leur but, témoigner de la condition des femmes, particulièrement fragiles, sous le joug du nouveau régime. Un sujet de premier plan pour le magazine Elle, comme le souligne Véronique Philippona, la directrice. Je pense que c'est très important d'informer, d'alerter, d'enquêter. Et donc quand Ava Jamshidi et Philippe de Poulpiquet m'ont proposé de partir à Kaboul juste après effectivement l'arrivée des talibans, c'était important parce que les droits des femmes sont mis à mal dans ce pays et que donc du coup, magazine féminin engagé, on se devait d'être à leur côté. En plus du reportage publié dans le journal, une exposition est actuellement visible à Paris, en plein air, sur les Champs-Élysées. Tandis que les Afghanes, elles, doivent se cacher désormais. Ce qui m'a marqué en arrivant à Kaboul, c'est que ces femmes, on ne les voit pas. Ou alors on voit quelques silhouettes, on voit des burqas. Et je voulais dépasser les clichés qu'on peut voir de ces femmes dans la rue et les montrer vraiment à visage découvert, en allant les rencontrer et montrer leur quotidien, savoir ce qu'elles vivaient. Elles apparaissent en effet à visage découvert sur les portraits signés Philippe de Poulpiquet. Une volonté de leur part et un acte de résistance, selon la journaliste Ava Jamshidi. Ce qui nous a étonnés, c'est qu'on leur a souvent proposé des astuces et des subterfuges pour masquer un peu leur visage. Et ce qu'elles nous ont répondu, elles, eh bien, c'était qu'elles ne voulaient pas qu'on les efface. Parce qu'elles considéraient que les effacer, pour nous, médias français, reviendrait à faire exactement la même chose que leur imposaient les talibans. Donc ça a été vraiment quelque chose qui était à la fois un peu douloureux parce que c'est une grosse responsabilité que de décider de montrer leur visage et en même temps une forme d'étonnement presque devant tant de courage et d'audace de la part de si jeunes femmes. Les talibans interdisant toute forme de représentation féminine, les deux reporters ont souvent rencontré les jeunes femmes dans de discrets salons de beauté où elles se retrouvent et tombent leur niqab. Moi, je suis parti dans l'idée de faire des portraits d'elles comme je peux faire des portraits à Paris pour justement dépasser ces clichés qu'on avait d'elles. Et le fait de venir avec un réflecteur, de les éclairer, de faire des photographies comme je peux les faire en studio, elles se sont senties considérées. Et ça a été plutôt un atout, puisqu'elles étaient vraiment flattées, quelque part, d'être prises en photo. Ça allait être dans un magazine féminin, le Elle, ensuite à Paris. Aujourd'hui, cette exposition. Le courant est bien passé et elles ont été vraiment flattées d'être prises en photo. On a pris le temps, on les a suivies. Étant un homme, ça n'a pas gêné plus que ça. Et c'était une manière pour elles, d'être mise en valeur. Parmi toutes les photos qu'il a prises, il y en a une qui le touche particulièrement et qui résume, à ses yeux, le quotidien de ces femmes afghanes. La photo qui me tient à cœur, c'est une des photos au tout début de l'exposition. C'est Malalai, elle a 23 ans, elle est infirmière et elle se dévoile. On peut distinguer déjà ses cernes, également sur son front une trace de son niqab, puisque toute la journée elle est enfermée dans ce vêtement qui la couvre entièrement. Et ces cernes qui montrent que ces femmes sont fatiguées. La plupart, il faut savoir qu'elles sont sous antidépresseurs. Et ses yeux bleus, elle montre sa bague, la main sur son cœur. Et je trouve que c'est un portrait qui résume à la fois la beauté de ces femmes, leur résistance face aux talibans. C'est une image que je trouve très belle de Malalai. Dis-moi Benjamin, cette semaine, il y a une autre femme afghane célèbre par ailleurs dans le monde entier qui fait l'actualité. Oui, en fait, on la connaît tous, sans vraiment la connaître. Si je vous dis Sharbat Ghula, peut-être que ça évoque pas grand-chose, sauf pour les gens qui s'intéressent à la photo, dont on fait partie, puisqu'il s'agit de la fameuse afghane aux yeux verts, photographiée par McCurry dans les années 80, qui a fait la une de National Geo. Et pourquoi elle est dans l'actualité ? Parce qu'il y a quelques jours,
Elle a fait partie de femmes et de gens, d'Afghans rapatriés à Rome qui ont réussi à fuir leur pays. Et donc, c'est pour ça qu'on en reparle à nouveau. Voilà, coïncidence. Parmi toutes les femmes afghanes qu'on peut voir, dont on peut parler. En tout cas, voir cette expo sur les Champs-Élysées, c'est plutôt une belle initiative. Je trouve que c'est une mise en avant qui mérite d'être saluée. C'est fait en concertation avec la mairie de Paris, ce qui explique peut-être le dispositif un petit peu exceptionnel. Les tirages sont vraiment de qualité. Moi, je vous conseille d'aller y faire un tour. Bruno, qu'est-ce que ça t'inspire, cette story, cette histoire ? Je découvre l'expo, donc du coup, j'irai la voir après l'enregistrement du podcast pour Sharbat Goula, je ne sais jamais. Pour Sharbat Goula, oui, j'avais vu passer l'information la semaine dernière, il y a quelques jours déjà. Ce qui m'avait le plus interpellé, c'était le soutien par une plateforme NFT. Et j'ai pas très bien compris ce qu'ils venaient faire là-dedans, mais oui, dans tous les cas, il faut sauver autant que faire se peut les Afghans. Mais je crois que ça fait 25 ans, 30 ans qu'on s'y prend pas très bien, de manière générale. Pierre-Marie, tu veux dire quelque chose ? Ça a été sous le feu de l'actualité photographique et même de la presse depuis le mois de septembre, en fait, l'Afghanistan. Maintenant, c'est un petit peu retombé. Malheureusement, je pense que oui, les problèmes durent depuis longtemps et dureront encore un moment, je pense. Oui. Oui, c'est pour ça que même ces reporters-là vont retourner sur place aussi, vont continuer le boulot. Et cette expo, elle est visible jusqu'au 17 janvier. C'est tout à fait vrai. Maintenant, c'est retombé. Le soufflet est complètement retombé. On en a parlé quand on voyait ces images de civils qui couraient après les avions. On va oublier petit à petit. Puis les talibans vont commencer à exercer leur pression et leur régime sur la population. Donc, là, on voit toute l'importance et le bien fondé du photojournalisme quand il est bien fait. C'est de révéler ce qui se passe vraiment dans ces pays-là, quoi. D'ailleurs, je savais pas, je découvre un peu que le magazine Le L fasse du grand reportage comme ça. Écoute, ouais, c'est des moyens qui ont été mis en œuvre. Elle y tenait. Comme elle l'explique, Véronique Filippona, la directrice, elle a mobilisé des moyens. Bon, je pense que le partenariat aussi de la mairie de Paris fait que ça octroie un petit peu plus de moyens, mais ils ont fait plusieurs sujets, 30 pages au total. C'est conséquent, et envoyer aujourd'hui encore des reporters sur des terrains comme ça de guerre, il faut le saluer de la part d'un titre de presse. Ouais, ça devient très très rare.